On a ici des informations sur le patient, on a sa photo si on a une qui est disponible, nom, prénom, la date de naissance avec l'âge, le NIP. Là, c'est un patient qui a été fusionné, c'est que vous pourrez inclure dans ce portail des patients du CHU et ils auront dans ce cas-là, ils auront deux NIP. Ils auront un NIP au CHU et un NIP ICL. Et ça se retrouvera ici. Ça, c'est le NIP ICL et ça, c'est le NIP du CHU. Quand vous inclurez des patients, vous n'aurez pas du tout à vous soucier du NIP. Vous direz je veux l'inclure dans une prise en charge primo et la plateforme fera automatiquement la fusion. S'il a un NIP CHU, pas de NIP ICL, elle regardera s'il existe chez nous. S'il n'existe pas, elle créera un NIP ICL. S'il existe déjà, elle fera juste la fusion. Le dernier score G8. Est-ce que le patient participe à un essai clinique? Son adresse, son numéro de téléphone portable. Là, un rappel sur les NIP. Et ici, est-ce qu'il est inclus dans une prise en charge primo? Ici, on voit qu'il est inclus dans une prise en charge primo depuis le 15/5/2019. Et c'est un bouton. On peut cliquer dessus pour aller directement dans la prise en charge primo, mais je vous montrerai ça dans une autre vidéo. Le premier onglet, c'est l'onglet Dossier patient. C'est l'onglet qui regroupe tous les éléments constitutifs du dossier patient. On a les comptes rendus de RCP, les observations, la chirurgie, les prescriptions. Tout ça est stocké ici. Comment est-ce que c'est organisé? Alors là, on a les répertoires. Tous les éléments sont stockés par répertoire. On a un répertoire RCP, un répertoire observation clinique, un répertoire chirurgie, un répertoire dentaire, prescription, etc. etc. Vous voyez ici, ça ce sont les répertoires de l'ICL et ça ce sont les répertoires du CHU. Quand vous serez à l'ICL, les répertoires ICL apparaîtront en premier et avec le code couleur de l'ICL. Les répertoires du CHU apparaîtront à la fin et seront en blanc. Quand vous serez au CHU, ce sera l'inverse. Les répertoires du CHU apparaîtront en premier et avec le code couleur correspondant du CHU. Et ici apparaît du coup tous les éléments par ordre chronologique, du plus récent au plus ancien. Pour chercher plus rapidement, on a toujours un système de filtre. Si on veut uniquement les éléments de RCP, on peut cliquer sur une RCP, n'apparaîtront que les éléments de RCP. On peut rajouter les observations, enlever les RCP, et voilà, c'est assez logique. On peut rechercher dans les éléments qu'on veut. Voilà, ça c'est simple. On peut modifier ici le nombre d'éléments qu'on veut voir, le nombre de lignes qu'on veut voir par page, naviguer à travers les pages, rechercher plus spécifiquement quelque chose. Si on clique sur un des éléments, ça va l'ouvrir. Voilà, là on a un questionnaire du patient.